Amen. Si vous êtes dans Actes chapitre 3, on va relire des versets 13 à 15. Actes chapitre 3, versets 13 à 15. Et vous pouvez garder quelque chose dans Actes chapitre 3. C'est notre chapitre référence si vous avez quelque chose à mettre dedans. Donc on va relire des versets 13 à 15. Donc Pierre nous parle ici, il dit « Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, lequel vous avez livré et l'avez renié en la présence de Pilate, lorsqu'il était déterminé de le laisser aller. Mais vous avez renié le seul saint et le juste et désiré qu'on vous accorde un meurtrier. Et vous avez tué le prince de vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. » Et aujourd'hui, on célèbre un événement spécial, n'est-ce pas ? On célèbre Pâques, donc c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, on a eu ce qu'on appelle le souper du Seigneur, pour ceux qui étaient présents, et tout le monde ici était présent, donc c'était un moment révérencieux, on voulait rendre gloire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, se rappeler ce qu'il a fait pour nous, faire ça en mémoire de lui. Donc on a fait le souper du Seigneur, dimanche dernier, et on avait lu notamment un passage d'Ésaïe qui montre toute la souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a endurée pour nous, et le fait qu'il est l'agneau de Dieu qui a été offert pour nos péchés. Et donc on sait qu'il a parfaitement réalisé l'œuvre rédemptrice pour nous, n'est-ce pas ? Il a parfaitement réalisé ce qu'il était venu faire, mourir pour nos péchés, être enseveli, être ressuscité. Donc on avait rendu honneur et gloire au Seigneur Jésus pour notre salut. Aujourd'hui on veut célébrer la résurrection. Et la résurrection c'est un motif de grande réjouissance, n'est-ce pas ? On se réjouit du fait que Jésus est sorti de la tombe, qu'il est vivant, qu'il est en vie. Et donc on veut adorer le Seigneur et lui rendre gloire pour son sacrifice et pour sa résurrection. Et comme j'avais mentionné dimanche dernier, quel grand Dieu on a, n'est-ce pas ? On a un Dieu qui est fantastique et merveilleux. Et j'en avais parlé la semaine dernière quand on pense à tout ce qu'il a enduré pour nous. C'est ça qu'on a mis en valeur la semaine dernière. Le fait qu'il a été humilié, le fait qu'il a été fouetté. Pensez au fait d'être fouetté. Et c'était quelque chose d'extrêmement douloureux. Il a traversé tout ça par amour pour nous. Il a été moqué, humilié, crucifié. Imaginez aussi cette peine de la crucifixion. Donc, le Seigneur Jésus a enduré tout ça pour nous. Il a enduré toute cette souffrance. Il a été cloué sur une croix, pas pour ses propres péchés, mais pour les nôtres, n'est-ce pas ? Il est mort pour nous. Et tout ça pour nous offrir gratuitement l'accès au paradis. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a fait ça pour nous. Et qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Donc ça, c'est un grand Dieu parce qu'il a fait tout le travail, comme j'avais déjà parlé. Donc on n'a pas d'effort à faire pour aller au paradis, n'est-ce pas ? On a juste à croire en lui. Pour nous, c'est facile d'aller au paradis. On place notre confiance en lui et on est sauvé. Et ça, c'est un grand Dieu, n'est-ce pas ? J'en avais parlé déjà la semaine dernière, mais ce n'est pas un faux Dieu qui vous demande de travailler à votre salut pour aller au paradis. Non. Il ne demande pas d'effort de votre part, il ne demande pas de garder ses commandements, il ne demande pas de travailler à être sauvé. Non, il nous offre gratuitement le salut. Et c'est différent des faux dieux des nations, n'est-ce pas ? Vous devez travailler votre route pour le ciel. Ce n'est pas un faux Dieu qui est resté dans la tombe comme Bouddha, par exemple, n'est-ce pas ? Qui a une idole qui n'est jamais sortie de la tombe. C'est une idole, c'est un faux Dieu, il n'a pas vaincu la mort, n'est-ce pas ? Et il n'a aucun pouvoir. Non, notre Dieu, il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous. Et non seulement ça, mais il est aussi ressuscité. Allez dans Psaume 24, si vous voulez bien. Dans Psaume chapitre 24, on va lire un passage et garder quelque chose dans Actes chapitre 3. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le titre du message, c'est le prince de vie. Donc le titre du message aujourd'hui, c'est le prince de vie. On l'a vu dans Actes chapitre 3, mais on va y revenir. On va développer cette notion. Mais le titre du message, c'est le prince de vie. Et donc pour finir cette introduction, on va aller dans Psaume 24. On va lire des versets 7 à 10, un magnifique passage. Versets 7 à 10, il est dit « Levez vos têtes, ô vous portails, et soyez relevés, vous portes sempiternelles, et le roi de gloire entrera. » Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant en bataille. Levez vos têtes, ô vous portails, même levez-les, vous portes sempiternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées, il est le roi de gloire, c'est là. Donc le roi de gloire, le Seigneur Jésus est le roi de gloire, n'est-ce pas ? Il est glorieux, il est sorti de la tombe et il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort, il est ce roi de gloire. Dieu est un roi de gloire, amen. Et c'est vraiment réjouissant quand vous méditez sur Pâques, et quand on sait que Pâques approche, aujourd'hui on célèbre Pâques, quand on pense que Jésus est sorti de la tombe, que le Seigneur Jésus est sorti de la tombe, c'est notre victoire. Le fait qu'il n'est plus dans la tombe, ça nous réjouit parce qu'on sait que parce qu'il est sorti de la tombe, on va aller au paradis. Et il n'y a rien de plus réjouissant que ça, n'est-ce pas ? Le fait qu'il a vaincu la mort, qu'il a traversé tout ça pour nous, et le triomphe, c'est sa résurrection sur la mort. Il a traversé toute cette souffrance, il a été crucifié pour nous, mais le fait qu'il est sorti de la tombe, ça nous assure une place au paradis quand on croit en lui. Donc le fait qu'il est sorti de la tombe, c'est réjouissant, n'est-ce pas ? Il est revenu à la vie.
Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est le prince de vie dans Actes chapitre 3. Vous pouvez y retourner si vous voulez, on va développer particulièrement cette notion aujourd'hui de prince de vie. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le prince de vie, il est le roi de gloire. Et donc on va relire dans Actes chapitre 3, donc la première partie c'est la résurrection. Donc dans une première partie on va souligner la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection, et on le voit à travers Actes chapitre 3, si vous voulez bien on va lire des versets 1 à 5. On va situer le contexte de ce passage. Actes chapitre 3, versets 1 à 5. Il est dit « Or Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière, soit à la 9e heure. Et un certain homme boiteux depuis l'utérus de sa mère était porté, lequel il mettait chaque jour à la porte du temple, qui est appelée Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Qui, voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, leur demanda une aumône. Et Pierre, fixant ses yeux sur lui avec Jean, dit « Regarde-nous ». Et il leur prêta attention, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Donc on voit ici Pierre et Jean qui montent au temple pour l'heure de la prière. Ils rencontrent cet homme boiteux, donc il est infirme depuis sa naissance, et il est ce qu'on appelle handicapé aujourd'hui. C'est un homme qui ne pouvait pas marcher depuis sa naissance, et cet homme, il leur demande l'aumône. Ça nous arrive des fois que des gens handicapés demandent de l'argent. Et c'est intéressant parce que Pierre, il est avec Jean et il fixe ses yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et retenez ça, on va y revenir à la fin du message, mais c'est intéressant, on va développer un peu comment on peut l'appliquer aussi, cette notion de « regarde-nous ». Et donc cet homme, il s'attend à recevoir de l'argent. Regardez ensuite, il est dit au verset 6, il s'attend à recevoir de l'argent de Pierre et Jean. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le prit par la main droite et le leva. Et immédiatement les os de ses pieds et de ses chevilles furent affermis. Et lui, sautant, se tint debout et marcha, et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple vit marchant et louant Dieu. Donc on voit qu'il y a une guérison miraculeuse, n'est-ce pas ? Cet homme qui était infirme, il se lève, il chante, après il loue Dieu, et les gens savent qu'il était handicapé. On va lire la suite, verset 10. « Et ils savaient que c'était lui qui était assis demandant l'aumône à la belle porte du temple, et ils furent remplis de surprise et de stupéfaction de ce qui lui était arrivé. Et comme l'homme boiteux qui avait été guéri s'agrippait à Pierre et Jean, tout le peuple, étant grandement surpris, accourut vers eux au porche appelé de Salomon. » Donc après cette guérison, les gens sont surpris, ils se posent des questions, et on va voir que Pierre va prêcher à partir du verset 12. Il est dit, et lorsque Pierre vit cela, il répondit au peuple, donc il y avait certainement une multitude de personnes, « Vous, hommes d'Israël, pourquoi vous émerveillez-vous de ceci, ou pourquoi nous regardez-vous si intensément, comme si par notre propre pouvoir ou sainteté, nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, lequel vous avez livré et l'avez renié en la présence de Pilate, lorsqu'il était déterminé de le laisser aller. » Verset 14. « Mais vous avez renié le seul saint et le juste, et désiré qu'on vous accorde un meurtrier, et vous avez tué le prince de vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes tous témoins. » Donc il leur dit, vous avez tué le Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? Vous l'avez renié, vous l'avez livré, vous l'avez rejeté. Donc il enseigne clairement aussi que Jésus est le Fils de Dieu dans ce passage, n'est-ce pas ? Il met un point dessus à glorifier son Fils Jésus, lequel vous avez livré. Et c'est vraiment intéressant cette notion, et c'est ce qu'on va développer dans une deuxième partie un peu plus tard, mais cette notion de prince de vie. Vous notez, il est dit qu'il est le prince de vie. Et donc on va souligner pour le moment cette notion de tuer le prince de vie, parce que je ne sais pas si vous connaissez une figure de style qui s'appelle l'antithèse, mais vous voyez, tuer le prince de vie, pour moi c'est ce qu'on appelle une antithèse, parce que c'est tuer et vie, mort et vie. Donc deux opposés, la mort et la vie, et le fait de tuer le prince de vie, tuer la vie. Et ça peut paraître improbable quand on y pense, n'est-ce pas ? De dire j'ai tué le prince de vie, parce que c'est comme si vous dites j'ai tué la vie. Parce que le prince de vie, Jésus, est la vie. Donc c'est ce qu'on appelle une antithèse, je crois. Donc quand on y pense, tuer la vie, ça paraît improbable. De tuer la vie, tuer le prince de vie, tuer celui qui est la vie. Mais c'est temporaire parce que le Seigneur Jésus va ressusciter, n'est-ce pas ? On va le voir juste après. Mais imaginez, Pierre dit, mais vous avez renié le seul saint et le juste et désiré qu'on vous accorde un meurtrier et vous avez tué le prince de vie. Il leur dit, vous avez tué la vie, vous avez tué celui qui est le prince de vie. Et en plus, il parle d'un meurtrier. Et c'est Barabbas, je pense que vous êtes familier avec cet homme, où ils ont préféré que Barabbas soit libéré plutôt que le Seigneur Jésus-Christ. Et Barabbas était un meurtrier, n'est-ce pas ? Donc ils rejettent le prince de vie, et ils acceptent le meurtrier. Et quand on pense qu'un meurtrier, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué quelqu'un physiquement, n'est-ce pas ? Quand quelqu'un qui commet un meurtre, il tue quelqu'un physiquement. Donc il a tué une personne vivante. Donc au lieu de choisir celui qui est le prince de vie, ils ont choisi celui qui a tué quelqu'un. Donc c'est vraiment intéressant de lire ce passage, parce que c'est vraiment profond, on voit ce contraste. Plutôt que d'accepter le prince de vie, ils l'ont rejeté et ils ont accepté ce meurtrier, quelqu'un qui a tué quelqu'un.
Et ça rejoint ce qui est dit, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais dans Jean chapitre 3, au verset 19, il est dit « Et c'est ici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. » Donc les gens préfèrent l'obscurité, donc là, dans le contexte, ils ont préféré libérer ce meurtrier, plutôt que le prince de vie qui est la lumière, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que leurs actions étaient mauvaises. Et donc on voit à travers ce passage cette notion de tuer le prince de vie, au lieu de l'accepter, ils ont choisi ce meurtrier. Donc c'est intéressant. Allez dans Hébreux chapitre 2, si vous voulez bien. On voit ce contraste. Parce que malheureusement, quand on prêche l'évangile à quelqu'un et qu'il ne croit pas, il rejette le prince de vie, n'est-ce pas? Si vous prêchez l'évangile à quelqu'un, et bien sûr on espère que cette personne sera sauvée plus tard, mais quelqu'un qui rejette Jésus-Christ, il rejette la vie. Quelqu'un qui dit qu'il va croire en Jésus-Christ, il est en train de rejeter la vie. Il est en train de tuer le prince de vie, n'est-ce pas? Et bien sûr, il n'est pas en train de le tuer physiquement, il n'a pas participé à sa mort, mais ce que je veux dire, c'est qu'en le rejetant, il n'accepte pas cette vie, il n'accepte pas cette vie éternelle. Et tuer le prince de vie, c'est comme tuer la vie. Donc rejeter Jésus, c'est rejeter la vie. On peut pas dire, quelqu'un ne peut pas dire « moi j'aime la vie, mais je rejette le Seigneur Jésus ». Non, c'est pas possible. Si vous aimez la vie, vous allez accepter le Seigneur Jésus, parce qu'il est la vie. Donc n'importe quelle personne qui sincèrement aime la vie, quiconque cherche trouve, n'est-ce pas? Et donc celui qui cherche vraiment cette vie éternelle, qui aime la vie, il va trouver le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens qui vous disent qu'ils aiment la vie, mais qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ, c'est un mensonge, parce que Jésus-Christ, il est la vie. En plus, donc si vous êtes dans Hébreux chapitre 2, on va lire le verset 14, mais à l'opposé, vous avez le diable qui, lui, il oriente vers la mort, n'est-ce pas? Le diable travaille activement à ce que les gens ne soient pas sauvés. Le diable déteste l'humanité, il veut amener le plus de monde avec lui en enfer. Le diable est le prince de ce monde, et regardez dans Hébreux chapitre 2, au verset 14, il est dit « Étant donné donc que comme les enfants sont participants de la chair et du sang, il y a aussi lui-même pareillement participé, afin que par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc le diable, la Bible dit qu'ici, il a le pouvoir de la mort, parce qu'il oriente les gens vers la mort, n'est-ce pas? Il y a tout un tas de fausses religions. Pourquoi? Parce que le diable veut que les gens aillent à la mort spirituelle, c'est pour détourner les gens. Donc il essaye d'orienter les gens vers la mort. Donc c'est pour ça qu'il est dit, il avait le pouvoir de la mort, il veut que les gens soient damnés. Et quand on pense par exemple à ces faux prophètes, les faux prophètes réprouvés qui sont des enfants du diable, ils ont un faux salut et ils prêchent leur faux salut pour conduire les gens à la mort, n'est-ce pas? Pourquoi ils prêchent leur faux salut? Pour que les gens soient damnés. Et on le voit dans Matthieu chapitre 23 que Jésus-Christ prêche contre les pharisiens qui prêchaient un faux salut parce qu'ils ferment la porte des gens au paradis et ils font malheureusement des fois des gens 2 fois plus les enfants de l'enfer qu'eux-mêmes. Donc il conduit à la mort spirituelle. Le diable veut orienter les gens vers la mort spirituelle. Donc le point que je veux faire, c'est que c'est le prince de vie ou le prince de ce monde, n'est-ce pas? On pourrait dire le prince de vie ou le prince de la mort, même si ce n'est pas vraiment exact comme terme, parce que ça n'existe pas vraiment, prince de la mort, mais c'est le prince de vie ou le prince de ce monde. C'est où vous choisissez la vie, ou vous allez dans la direction que le diable veut que vous alliez. Et malheureusement, même si vous dites « moi, j'ai pas fait de choix », vous allez en enfer à cause de vos péchés si vous choisissez. C'est pas la vie. Donc pour en revenir à Actes chapitre 3, et tournez dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 15, donc c'est le prince de vie, ou celui qui a le pouvoir de la mort, comme dit la Bible ici, c'est le prince de ce monde. Donc pour en revenir à Actes chapitre 3, il est dit « Et vous avez tué le prince de vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes tous témoins. » Donc Jésus est mort pour nous, il a été crucifié, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Et c'est ça qu'on célèbre à Pâques, c'est que Jésus-Christ est revenu à la vie. La Bible dit « Ce dont nous sommes tous témoins. » Pardon, je rajoute tous, mais « Ce dont nous sommes témoins. » Mais il y a eu beaucoup de témoins de la résurrection. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 un passage, mais la Bible nous relate de manière différente, plusieurs passages de la résurrection. Il y a plusieurs passages qui parlent de la résurrection. La Bible témoigne de la résurrection du Seigneur Jésus. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, on pourrait lire tout le chapitre, mais on ne va pas le faire, on va lire des versets 3 à 8. Versets 3 à 8, mais il y a beaucoup de témoins de la résurrection. Et Pierre dit ce dont nous sommes tous témoins. Ce dont nous sommes témoins. Donc il est dit, car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu. Donc Paul nous dit comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères en même temps. Ça c'est un bon passage. Si vous êtes avec quelqu'un, quand vous prêchez l'Évangile, et quand vous voyez qu'il doute sur la résurrection, c'est un bon passage à aller. Ou si quand vous posez les questions à la fin, et que la personne n'est pas sûre, vous pouvez aller dans ce passage-là. Parce que là, c'est un bon écrit qui montre qu'il y a plus de 500 personnes qui l'ont vu.
Et ça décrit bien la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15. Donc après cela, il a été vu par plus de 500 frères en même temps, dont la plupart sont vivants jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis. Donc, il y en a qui sont encore vivants physiquement, d'autres endormis, donc qui sont morts physiquement. Après cela, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres, et après, il a été vu de moi aussi comme de quelqu'un né prématuré. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de témoins. Et Pierre dit de ce dont nous sommes témoins, il y a eu beaucoup de témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et allez au verset 17, parce que la résurrection, on le sait, elle est nécessaire à notre salut, n'est-ce pas? Ça fait partie du salut. Quelqu'un qui rejette la résurrection, il n'est pas sauvé. Il a besoin d'accepter cette doctrine. Il est dit un peu plus loin au verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Et c'est pour ça qu'on se réjouit que Jésus-Christ est sorti de la tombe, c'est parce que sinon on serait encore dans nos péchés. Et parce qu'il est ressuscité, quand on croit en lui, on est pardonné de nos péchés. Donc Dieu merci, le Seigneur Jésus est ressuscité. Amen. Il est revenu à la vie. Et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est la victoire de la vie sur la mort. Le fait qu'il est vivant pour toujours. Parce qu'il fallait que le prince de vie meure. Et Pierre dit, vous avez tué le prince de vie, c'était nécessaire que le Seigneur Jésus-Christ se donne pour nous, pour notre salut, pour nous offrir la vie éternelle, et il fallait qu'il ressuscite. Et bien sûr, il a été aussi enseveli, il est allé en enfer pour nous pendant 3 jours et 3 nuits, mais il est ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Donc quelle joie qu'il est sorti de la tombe, n'est-ce pas? Quand vous pensez à cette tombe, si vous imaginez ça, vous imaginez le Seigneur Jésus sortir de la tombe, c'est notre victoire. C'est la victoire sur la mort. Il n'y a rien qui peut vous arriver quand vous avez accepté ça. Vous pouvez mourir physiquement, mais vous savez que vous allez suivre le Seigneur Jésus où il est allé, n'est-ce pas? Et il est au paradis à la droite du Père, et quand vous avez cru, vous allez y aller aussi. Donc c'est vraiment une réjouissance d'imaginer le Seigneur Jésus sortir de la tombe, parce que notre vie est accomplie quand on a cru en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout a été vaincu. Donc ça, c'était la première partie, la résurrection du Seigneur Jésus. Retournez dans Actes chapitre 3. Donc on voit dans Actes chapitre 3 que Pierre dit ce dont nous sommes témoins. Il prêche la résurrection. On voit que la résurrection est nécessaire au salut. Et on se réjouit aujourd'hui justement en célébrant cette résurrection. La deuxième partie que je veux faire, c'est le prince de vie. Donc c'est le titre du message, le prince de vie. Je veux aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'il est le prince de vie? Donc première chose, on va revoir ensemble le contexte de la notion dans Actes chapitre 3, si vous voulez y retourner. Voyons le contexte de cette notion, donc, parce que c'est la seule fois qu'il y a cette notion de prince de vie. C'est la seule fois dans la Bible où on le voit, c'est dans Actes chapitre 3. En tout cas, de ce que j'ai vu, il y a cette notion de prince plusieurs fois, mais prince de vie, c'est Actes chapitre 3. On va relire le verset 15. Il est dit « Et vous avez tué le prince de vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. » Donc, quand Pierre prêche ici, il prêche le fait que le Seigneur Jésus, il a été livré et tué, n'est-ce pas? Il prêche le fait que il dit, vous avez rejeté le seul saint, vous avez préféré le meurtrier, vous avez tué le prince de vie. Et donc c'est aussi dans le contexte, au verset 12, revenez un peu en arrière, au verset 12, Actes chapitre 3, il est dit « Et lorsque Pierre vit cela, il répondit au peuple, « Vous, hommes d'Israël, pourquoi vous émerveillez-vous de ceci? Ou pourquoi nous regardez-vous si intensément, comme si par notre propre pouvoir ou sainteté nous avions fait marcher cet homme ?» Donc il regarde le peuple et dit « Pourquoi vous nous regardez comme ça, comme si c'est nous qui avions fait ça, comme si par notre propre pouvoir on avait permis à cet homme d'être guéri. » Donc il leur prêche la guérison miraculeuse de cet homme. Donc imaginez cette situation. Là, on la lit à travers des lignes, mais un homme infirme depuis sa naissance, les gens le connaissaient. Et il y a des gens, peut-être que vous avez déjà... Moi, je pense à un homme en particulier, peut-être que ça vous est déjà arrivé de savoir qu'il y a des gens, des fois, qui font l'aumône, et vous savez qu'ils sont à certains endroits, des personnes handicapées, peut-être que vous avez revu plusieurs fois. Ben là, c'est ça, les gens connaissaient cet homme, ils savaient qu'il était infirme depuis sa naissance. Et donc les gens sont surpris parce que là, ils le voient debout. Ils le voient guéri. C'est pour ça que Pierre en profite ici pour prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit « Pourquoi nous regardez-vous si intensément comme si par notre propre pouvoir ou sainteté nous avions fait marcher cet homme ?» Donc quand on imagine cette situation, depuis toujours, visiblement, il ne pouvait pas marcher et là, il a été guéri. Il a été guéri. En plus, il marche, il saute de joie. Donc c'est assez impressionnant cette situation. Il a été guéri par Pierre, mais par le pouvoir de Dieu. N'est-ce pas? Il dit « C'est pas nous qui l'avons guéri, c'est par le pouvoir de Dieu. » Donc dans le contexte de ce terme « prince de vie », ça que je veux souligner, c'est dans un contexte après une guérison. Donc quand Pierre parle de cette notion de prince de vie, c'est après qu'il ait guéri cet homme. Et donc de guérir, et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait à de nombreuses reprises quand il est venu sur terre, n'est-ce pas? Guérir les personnes, soigner, ressusciter, prendre soin des gens. Donc il est le prince de vie dans le sens où il donne la vie physique, mais dans le sens aussi où il guérit.
il guérit, il fait du bien, et on l'a vu à travers son ministère, le Seigneur Jésus-Christ a guéri des personnes à de nombreuses reprises. Il est le prince de vie, il est le créateur, et donc c'est lui qui donne la vie physique. Il donne la vie physique, il guérit physiquement. Donc dans ce contexte de prince de vie, on voit, c'est dans le sens, il guérit, il donne la vie physique. Toujours dans Actes chapitre 3, allez au verset 2. Intéressant aussi, je veux souligner quelque chose dans ce passage, c'est que cet homme, il a été guéri à la belle porte. Et c'est un détail qui est donné dans la Bible, mais pour moi, il y a une signification. On va le relire dans Actes chapitre 3, au verset 2. Il est dit « Et un certain homme boiteux, depuis l'utérus de sa mère, était porté, lequel il mettait chaque jour à la porte du temple. » Donc on voit qu'en plus, il y a des gens qui le portaient et le posaient, parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Et à l'époque, ils n'avaient pas de chaise roulante comme on a aujourd'hui. Donc qui est appelé Bel, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'est intéressant parce qu'il était à la porte, et qui est la porte ? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est la porte du ciel. Et on avait fait un message à Noël sur ça, sur cette notion de porte du ciel, la porte du paradis. Donc cet homme est à la porte, et il a été guéri par le pouvoir du Seigneur à la porte. Et il y a clairement une image du salut pour moi, le fait que cet homme a été guéri, bien sûr, ici physiquement, miraculeusement, mais quand on croit en Jésus-Christ, on rentre par la porte. Et que fait cet homme? Il rentre par la porte après. Il rentre dans le temple. Donc il y a une image du salut, et une image spirituelle à travers cette guérison. Donc le Seigneur Jésus, il est le prince de vie dans le sens où il guérit, il donne la vie physique, mais c'est pas seulement ça, bien sûr, il est le prince de vie dans le sens où il nous guérit spirituellement, il donne le salut. Regardez Actes chapitre 3 au verset 15, donc là je donne plusieurs applications de cette notion de prince de vie à travers ce contexte d'Actes chapitre 3. Le fait que le Seigneur Jésus donne la vie physique, il soigne et il guérit physiquement, mais aussi spirituellement. Regardez au verset 15, « Et vous avez tué le prince de vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoin. » Donc pourquoi il est mort et ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ? Pour notre salut. Amen. Il est mort pour notre salut, le salut de l'âme, notre salut spirituel, donc c'est le paiement complet pour nos péchés. Regardez au verset 18 et 19, Pierre dit, donc qu'est-ce que Pierre dit au verset 18? « Mais ces choses que Dieu avait montrées d'avance par la bouche de tous ses prophètes que Christ devait souffrir, il a ainsi réalisé. Repentez-vous donc et soyez convertis afin que vos péchés puissent être effacés, lorsque viendront de la présence du Seigneur les temps de rafraîchissement. » Donc il leur prêche clairement le salut, n'est-ce pas? Il dit, repentez-vous, arrêtez de rejeter le Seigneur Jésus-Christ, arrêtez de croire dans vos œuvres, dans votre faux salut, etc. C'est ça la vraie repentance pour le salut. Arrêtez de croire dans quelque chose de faux, se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour croire en lui. Donc il leur dit, repentez-vous donc et soyez convertis. Donc placez votre confiance en Jésus-Christ et vous êtes convertis, vous êtes sauvés. Donc le prince de vie, c'est dans le sens du salut spirituel, bien sûr. Et on pourrait dire le prince de la vie éternelle. Jésus est le prince de vie, il est le prince de la vie éternelle parce qu'il est la vie éternelle. Allez dans Actes chapitre 5, juste un peu plus loin si vous voulez bien. On va tourner dans plusieurs passages parce qu'on fait une étude biblique à travers cette notion de prince de vie. Donc prince de vie, pourquoi? Parce qu'il guérit, on l'a vu à travers ici ce passage, qu'il guérit physiquement. Et bien sûr, il est la vie. Prince de vie parce qu'il est notre salut spirituel, c'est ce qu'on veut souligner maintenant. Regardez, allez dans Actes chapitre 5, des versets 29 à 31. On va y aller rapidement, mais Actes chapitre 5, versets 29 à 31, il dit « Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc c'est un contexte de persécution. « Le Dieu de nos pères ressuscita Jésus que vous avez tué. » Donc c'est un peu similaire à Actes chapitre 3. « Et pendu à un arbre, c'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur. » Ici, il n'est pas dit un prince de vie, il est dit un prince et un sauveur. « Pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. » Donc prince, sauveur, bien sûr c'est dans le contexte du salut, dans le contexte en fait, qui nous donne le salut spirituel. Et donc prince de vie pour cette vie physique, guérison physique, prince de vie pour le salut spirituel, mais aussi on voit un prince et un sauveur. Il est dit c'est lui que Dieu a exalté par sa main droite. Et si vous voulez tourner dans Philippiens chapitre 2, pour cette notion d'exaltation, le fait que le Seigneur Jésus s'est assis à la main droite du Père, parce que cette notion de prince, ça fait aussi référence à son autorité. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur. Donc on sait que le Seigneur Jésus-Christ est à la main droite du Père et il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez dans Philippiens chapitre 2 des versets 9 à 11. Donc prince de vie aussi parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi de gloire, il est le roi des rois, mais il a de l'autorité. Regardez au verset 9, c'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté. Donc on retrouve cette notion d'exalter.
et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel, et des choses sur la terre, et des choses sous la terre, et que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc tout le monde va plier le genou devant le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Même les gens qui disent, moi, non, si je vois Jésus, je lui dirai ce que je pense. Non, ils vont plier le genou devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde va confesser que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de vie, parce qu'il a autorité. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc le prince de vie, parce qu'il donne la vie physique, il guérit. Le prince de vie, pourquoi? On verra aussi, volontairement je ne souligne pas ça maintenant, mais on verra aussi la création, le monde naturel. Donc il est le prince de vie parce qu'il donne la vie. Mais le prince de vie aussi parce qu'il est la vie éternelle et il donne ce salut spirituel. Mais le prince de vie aussi parce qu'il a l'autorité. Il est le Fils de Dieu éternel. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 1, tournez dans Jean chapitre 11, si vous voulez bien. On a fini avec Philippiens chapitre 2, on va aller dans Jean chapitre 11. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, il est dit « Et de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin et le premier engendré des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a nettoyés de nos péchés dans son propre sang. » Donc Jésus-Christ est appelé le prince des rois de la terre. Donc il est le prince de vie, il a autorité. Donc le mot prince, ça peut signifier dirigeant. Donc ça veut dire qu'il est le roi, n'est-ce pas? Il est le prince de vie, il est dirigeant, il a autorité. Regardez dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, un fameux passage, juste après, pendant le passage avec le fait que le Seigneur Jésus va ressusciter Lazare, versets 25 et 26, c'est juste avant. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc le Seigneur Jésus est ressuscité et il a autorité. Il est la résurrection, il est la vie. Ça veut dire qu'il a autorité sur la vie. Quelqu'un qui vient à Jésus et qui croit en lui, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, personne ne peut l'enlever du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui a autorité sur la vie. Et c'est pour ça que si quelqu'un veut la vie, il doit aller au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il ne jettera personne qui vient à lui. Donc le prince de vie, dans le sens qu'il est le fondateur de la vie, il a créé toute chose, et donc il a autorité sur la vie. Quand, dans le passage ici, Jésus il dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est moi qui ai la résurrection et la vie. Et donc celui qui croit en lui, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Donc pour vous faire allez dans Romains chapitre 1, si vous voulez bien, on a fini cette deuxième partie, pour vous faire un résumé de ce qu'on a vu dans cette deuxième partie. On a vu que prince de vie, parce qu'il donne la vie physique, il guérit. On a vu prince de vie, parce qu'il donne la vie éternelle, c'est lui qui est le salut éternel de l'âme. Et prince de vie, parce qu'il est Dieu, il a autorité sur la vie elle-même, n'est-ce pas? Il est la vie. Donc quand on célèbre la résurrection, on célèbre le triomphe de la vie sur la mort. C'est le triomphe de la vie. Première partie qu'on a vue, la résurrection du Seigneur Jésus. Deuxième partie, le prince de vie. Et la troisième partie, c'est ce que je veux développer un peu plus dans ce message, c'est le fait que la nature, donc le monde qui nous entoure, ça témoigne de la résurrection. La nature témoigne de la résurrection. C'est ce que je veux développer un peu plus. Quand vous voyez le monde naturel, quand vous voyez la nature autour de nous, ça nous pointe de multiples manières vers la résurrection. C'est ce qu'on va voir. Et on va parler aussi de cette saison dans laquelle on est, le printemps. Donc on sait que la nature témoigne de Dieu. Donc allez dans Romains chapitre 1. Je vais vous lire Psaume 19, verset 1. Il est dit « Les cieux déclarent la gloire de Dieu et le firmament expose l'ouvrage de ses mains. » Donc quand on voit le ciel, ça déclare la gloire de Dieu. Et le firmament expose l'ouvrage de ses mains. Et dans Romains chapitre 1, versets 19 et 20, il est dit « Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré, car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. » Donc personne n'a d'excuse. Il y a de multiples raisons pourquoi les gens n'ont pas d'excuses, mais ça en fait partie, c'est que le monde physique témoigne de l'existence de Dieu. Donc quand vous voyez, et en Suisse, on a encore moins d'excuses, parce que quand vous voyez les montagnes, les lacs, ce magnifique pays qu'est la Suisse, ça témoigne de l'existence de Dieu. Ça témoigne de ça. La nature et les gens sont bénis d'habiter en Suisse, je trouve, pour différentes raisons. Bien sûr, rien n'est parfait, mais aussi parce que quand vous voyez la Suisse, vous devriez vous poser des questions sur l'existence de Dieu, n'est-ce pas? C'est tellement beau, c'est tellement bien créé. Donc quand on voit la beauté du monde naturel, le ciel, les animaux, on pourrait aller toute une liste. Ça pointe vers l'existence d'un Dieu créateur, n'est-ce pas? Quand vous voyez le monde dans lequel on vit, quand vous voyez même la complexité de l'être humain, etc., ça pointe vers le Dieu créateur. Donc les gens qui se disent athées ou autres, qui disent agnostiques, athées, qui ne croient pas en Dieu, en fait, ils sont volontairement ignorants. Volontairement, ils ne veulent pas de Dieu, parce qu'ils savent que Dieu existe. Ils savent qu'il y a un Dieu, et des fois ils vont dire, oui, s'il y a un Dieu, moi, il serait comme ça, ou ils vont aller dans une fausse religion, ou ils vont croire dans ce Dieu, en petite idée de l'athéisme.
Mais les gens sont volontairement ignorants, volontairement ils rejettent le Dieu de la Bible parce que la nature témoigne de l'existence de Dieu. Le monde physique naturel qui nous entoure témoigne de l'existence de Dieu. Et donc ce monde naturel témoigne aussi de la résurrection. Je vais donner plusieurs choses à ce sujet. La première, peut-être que vous avez déjà entendu, avec laquelle on est familier, chacun d'entre nous, mais c'est que le soleil tous les jours, il se lève et il se couche, n'est-ce pas? Il se lève et il se couche, il se lève et il se couche. Et dans chaque endroit du monde, pas en même temps en fonction de l'endroit où on est, mais ça représente clairement la résurrection. Parce que le soleil se lève comme s'il ressuscitait et il redescend comme s'il allait sous terre. On a l'impression qu'il va sous terre, et bien sûr il ne va pas sous terre. Mais il se lève glorieux le matin, et il se couche le soir comme il allait sous terre. C'est une image, bien sûr. Mais ça témoigne de la résurrection. Ça témoigne du fait que le Christ est ressuscité et qu'il a été enterré. Donc la trajectoire du soleil témoigne de la résurrection, bien sûr. C'est juste un élément physique. Le soleil n'a aucun pouvoir, mais ça pointe vers la résurrection. D'ailleurs, dans Psaume, on a lu Psaume 19, verset 1, on va lire le verset 2, il est dit « Le jour profère au jour une allocution et la nuit expose à la nuit la connaissance ». Et c'est profond ce verset, mais tous les jours, on a ce témoignage de la résurrection par le fait que le soleil se lève et se couche. Allez dans Jean chapitre 12, donc la course du soleil témoigne ça, donc à travers les astres, juste avec le soleil on le voit, à travers les astres, ça témoigne de la résurrection, mais aussi à travers les plantes, les arbres, les fleurs, donc le monde végétal, c'est ce qu'on va souligner. Le monde végétal témoigne de multiples facettes différentes, de multiples façons différentes de la résurrection. Regardez Jean chapitre 12, versets 23 et 24. Jean chapitre 12, versets 23 et 24. « Et Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous dis, à moins qu'un grain de blé tombe dans la terre et ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc ici, le Seigneur Jésus compare sa mort à un grain de blé qui tombe dans la terre, qui meurt, et après qui porte du fruit. Donc il compare ça à une graine que vous semez dans la terre, qui va donner une plante, par exemple ici du blé, un épi de blé. Donc un épi qui va pousser, et je vais simplement vous lire, mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 et 36, il est dit « Mais un homme dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils? Toi, insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié, sauf s'il meurt. » Donc on voit que, bien sûr, vous n'aurez jamais une plante si vous ne plantez pas une graine. Bien sûr, il y a des graines qui se plantent sans l'intervention de l'homme, mais il faut cette graine qui est dans la terre qui donne une plante. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui est un chapitre référence pour la résurrection, il dit « Toi, insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié sauf s'il meurt. » Donc il compare ça à la résurrection. Il compare ça à la résurrection, donc c'est comparé à quelque chose qu'on sème et qui sort de la terre. Et donc ici dans le passage, qui est vivifié, ressuscité. Et regardez dans Jean chapitre 12, donc au verset 31, donc on a lu versets 23 et 24, donc il fallait que Christ meure pour pouvoir ressusciter et donner la vie, mais simplement quelque chose que je vais souligner tant qu'on est dans Jean chapitre 12 aussi, regardez le verset 31, il est dit « Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors ». Donc là, le Seigneur Jésus-Christ parle du fait qu'il va accomplir la justice, n'est-ce pas? Qu'il va mourir, ressusciter. On sait qu'il y a un temps à venir où le diable va être jeté en enfer, mais comme on avait vu, Jésus est le prince de vie, à l'opposé, vous avez le prince de ce monde, qui est le diable, mais il sera jeté dehors, n'est-ce pas? Il sera jeté dehors, et si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez vaincu la mort, vous avez vaincu le diable. Donc pour en revenir à la résurrection, partout dans la nature, n'est-ce pas, vous voyez des plantes qui poussent. Des plantes qui poussent, les gens qui font un jardin, ou les gens qui sont familiers, vous savez qu'il faut semer des graines pour avoir des légumes, n'est-ce pas? Si vous voulez planter des arbres, des fois c'est avec une graine, ou vous replantez un arbre, mais ce monde naturel, des graines, etc., c'est un symbole de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette graine meure, et qu'il y ait une plante qui sorte de la terre, comme Christ a été enseveli et qu'il est sorti de la tombe. Il est sorti de la tombe, donc le monde naturel, par exemple avec les graines, avec les plantes, ça pointe vers la résurrection, ça pointe vers le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et non seulement ça, mais ça témoigne aussi de notre résurrection à venir, n'est-ce pas? Du fait qu'on va aussi ressusciter. Donc le Seigneur Jésus compare sa mort à une graine qui est semée. On a vu, à moins qu'un grain de blé tombe dans la terre et ne meure, il demeure seul. Même s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc quand on voit une graine qui germe, elle va éclore et elle va donner une plante, n'est-ce pas? Elle va donner une plante, donc c'est une plante qui ressort de la terre comme si elle a été ensevelie et elle ressort. Donc c'est une image de la résurrection, ça pointe vers la résurrection. Et quand vous pensez qu'une graine peut donner un arbre, les arbres qui sont immenses, n'est-ce pas? C'est assez fascinant ce que Dieu a créé. Donc ça, il y a un exemple dans le monde végétal, par exemple, par rapport à ça. Mais quand vous pensez aux arbres aussi, quand l'hiver arrive, généralement, il y a des arbres qui perdent leurs feuilles, il y en a qui les gardent, mais
beaucoup d'arbres perdent leurs feuilles, ils perdent leur feuillage pendant l'hiver. Et qu'est-ce qu'on voit au printemps? Des bourgeons qui se forment, n'est-ce pas? On voit des bourgeons, ils vont gonfler, ils vont s'ouvrir, et après il va sortir des feuilles ou des fleurs. Ça donne des magnifiques fleurs sur certains arbres. Justement, c'est la période où on voit des fleurs sur les arbres. Quand vous voyez les arbres fruitiers, par exemple, c'est magnifique, mais ça pointe aussi vers la gloire de Dieu. Quand vous voyez ce bourgeon qui s'ouvre, ça pointe encore une fois aussi vers la résurrection. Vous voyez ces belles fleurs, ces feuilles qui sortent. Tout ça, ça témoigne de la résurrection du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Qui est sorti de la tombe, justement, avec un corps glorieux. Comme vous voyez ces bourgeons qui donnent des belles fleurs. Donc le monde végétal, de plein de manières différentes, je vous ai souligné seulement certains points, de plein de manières différentes, le monde végétal témoigne de la résurrection. Et bien sûr, non seulement de la résurrection du Fils de Dieu, mais aussi de la résurrection à venir des êtres humains. Nous qui sommes sauvés, la résurrection pour la vie éternelle, donc dans un corps glorieux, et pour ceux qui sont non sauvés, la résurrection pour la damnation éternelle. Donc quand vous voyez les graines, quand vous voyez les arbres, etc., ça doit faire réfléchir sur cette notion de résurrection. Ça pointe vers ça. Donc on a vu les astres, on a vu le monde végétal, mais il y a aussi le monde animal. Je vais souligner dans le monde animal le papillon. Vous connaissez tous le papillon qui est un insecte. Je vais vous lire sur Wikipédia un passage qui parle des papillons. C'est pas dans la Bible, c'est sur Wikipédia. Il est dit: la dernière mue de la chenille par laquelle elle se transforme en chrysalide est appelée nymphose, tandis que la mue de la chrysalide en papillon est appelée mue imaginale ou émergence, à ne pas confondre avec l'éclosion qui désigne le passage du stade d'œuf à celui de chenille. Donc on voit cette étape qui s'appelle émergence. Ça fait vraiment penser à la résurrection, parce que vous avez cette chenille qui se transforme en chrysalide, et on a l'impression qu'elle est morte, comme si elle avait été ensevelie. C'est pas très beau, une chrysalide. Après, il y en a peut-être des plus belles que d'autres. Mais ensuite, vous avez ce magnifique insecte qui est le papillon. Et souvent, un papillon, c'est beau, c'est coloré, et ça fait penser à la résurrection, n'est-ce pas? Vous voyez cette chenille, c'est pas un corps très glorieux, une chenille, n'est-ce pas? Après, il y a des chenilles qui sont plus belles que d'autres, mais c'est pas un corps très glorieux. Mais cette chenille va donner ce magnifique papillon. Ça fait penser à nos corps physiques, n'est-ce pas? Et le fait qu'on va ressusciter, mais ça fait penser aussi au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort physiquement, qui a été enseveli et qui est ressorti glorieux. Donc la chenille, le papillon, à travers ce qu'ils appellent l'émergence, ça fait penser à la résurrection, ça témoigne de ça. Et comme je l'ai dit, le papillon, il est encore plus glorieux que la chenille, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve que ça pointe vers la résurrection. Et en plus de ça, le papillon a bien souvent plus de capacité que la chenille. Une chenille, ça se déplace difficilement, un papillon, ça peut voler. Et je pense que ça pointe aussi vers le fait que quand on va ressusciter, on aura plus de capacité qu'aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra voler, mais en tout cas, on pourra se déplacer plus rapidement, se téléporter peut-être, mais en tout cas, on aura plus de capacité physique, plus de capacité dans notre corps spirituel que physique. Donc, allez dans Psaume 104, si vous voulez bien. Pour moi, le papillon est un insecte qui montre que, justement, la nature témoigne de la résurrection. Donc, on a vu les astres, on a vu le monde végétal, on a vu le monde animal. Comme j'ai dit, on peut développer beaucoup plus. Et à la saison du printemps dans laquelle on est aussi, qui témoigne de la résurrection, parce que quand on pense à l'hiver, ça fige beaucoup les choses. Quand vous voyez l'hiver, ça fige les plantes. On a l'impression que les choses sont figées, il y a de la neige, du froid, des animaux qui hibernent. Et quand le printemps arrive, on dirait qu'il y a comme une résurrection de la nature, n'est-ce pas? Vous avez les fleurs qui ressortent, vous avez la nature, vous avez les abeilles, vous avez des animaux qui sortent de l'hibernation. Et ça aussi, ça pointe vers cette notion de résurrection. Ça pointe vers le prince de vie. Regardez dans Psaume 104, versets 16 à 24. Si je vous donne tout ça, c'est parce que Dieu a donné cette belle nature pour qu'on en profite, mais cette nature témoigne de la présence et de l'existence de Dieu et de sa gloire. Regardez Psaume 104, versets 16 à 24. Psaume 104, versets 16 à 24, il est dit « Les arbres du Seigneur sont pleins de sève, les cèdres du Liban, lesquels il a plantés, où les oiseaux font leur nid. Quant à la cigogne, les pins sont sa maison. Les hautes collines sont un refuge pour les bouquetins et les rochers pour les damans. Il fixe à la lune pour marquer les saisons. Le soleil connaît son coucher. Tu fais l'obscurité et c'est la nuit, durant laquelle toutes les bêtes des forêts se meuvent. Les lionceaux rugissent après leur proie et demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils s'assemblent et se couchent dans leur tanière. L'homme va à son travail et à son labeur jusqu'au soir. Ô Seigneur, que tes œuvres sont multiples. Avec sagesse les as-tu toutes faites. La terre est pleine de tes richesses. Et justement, ce monde naturel, végétal, témoigne que la terre est pleine des richesses de Dieu, n'est-ce pas? Quand on lit ce psaume 104, qui décrit la création, c'est pour rendre gloire à Dieu. Allez dans Jean chapitre 20.
Jean chapitre 20, donc on a vu la résurrection du Seigneur Jésus, on a vu cette notion de prince de vie, on voit cette notion de la nature qui témoigne de la résurrection. Et il y a une autre chose que je veux souligner dans ce passage, dans cette partie, pardon. On va aller dans Jean chapitre 20, c'est un passage en lien avec la résurrection. Ça parle de Marie-Madeleine, parce que c'est la première personne à avoir vu le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Regardez dans Jean chapitre 20, on va lire du verset 11 à 18. Jean chapitre 20, verset 11 à 18. Il est dit « Mais Marie se tenait hors du sépulcre, pleurant, et comme elle pleurait, elle se baissa et regarda dans le sépulcre. » Donc là, elle est déjà allée au sépulcre, le Seigneur Jésus n'est plus dans la tombe, et voit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, où le corps de Jésus avait été couché. Et lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont placé. » Donc elle se demande où est le Seigneur Jésus, elle ne le voit plus dans la tombe. Et quand elle lui eut ainsi parlé, elle se tourna et vit Jésus debout, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, supposant que c'était le jardinier, lui dit « Sire, si tu l'as emporté d'ici, dis-moi où tu l'as placé, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et à mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint et raconta aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc c'est intéressant ce passage parce qu'on voit que Marie voit le Seigneur Jésus, mais elle ne le reconnaît pas au début, n'est-ce pas ? Elle ne reconnaît pas que c'est lui. Elle va même supposer que c'était le jardinier. Il est dit, elle, supposant que c'était le jardinier, lui dit, « Sire, si tu l'as emporté d'ici, dis-moi où tu l'as placé et je l'enlèverai. » Donc le Seigneur Jésus va se révéler après, on le voit. Il va lui dire Marie, elle va le reconnaître, comme on vient de le lire. Mais ce que je veux souligner, c'est intéressant qu'elle le confonde avec le jardinier. Allez au chapitre d'avant, dans Jean chapitre 19, au verset 40, parce qu'il y a une application directe de pourquoi elle le prend pour le jardinier. Si vous êtes déjà demandé pourquoi Marie se demande si c'est le jardinier, c'est que le Seigneur Jésus il a été enseveli dans un jardin. Regardez au verset 40, Jean chapitre 19, verset 40 à 42. Puis ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge de lin avec les aromates, selon la manière d'ensevelir des Juifs. Or il y avait, au lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans le jardin, un sépulcre neuf, dans lequel personne encore n'avait été placé. Et ils y placèrent donc Jésus à cause du jour de la préparation des Juifs, car le sépulcre était à portée de la main. Donc je pense qu'elle croit que c'est le jardinier parce qu'il était enterré dans un jardin. Donc elle se dit, c'est peut-être le jardinier, je vais lui demander où est Jésus-Christ. Ça fait sens qu'elle s'adresse à cet homme en pensant que c'était le jardinier parce qu'il était enterré dans un jardin. Je pense que c'est pour ça qu'elle le confond avec le jardinier. Mais c'est intéressant cette notion de jardinier parce que ça aurait pu ne pas être écrit dans la Bible. Ça aurait pu ne pas être écrit, et comme on a étudié, Dieu est le créateur, le Seigneur Jésus a créé toutes choses. Et il parle souvent avec des paraboles, quand vous lisez dans les évangiles, souvent Jésus parle avec des paraboles du monde naturel pour expliquer des choses spirituelles. Et de même dans Genèse, Dieu il avait créé le jardin d'Éden pour y mettre Adam. Il avait créé ce jardin, il avait mis Adam dans le jardin. Et il est mention dans Genèse en parlant de Adam et Ève, donc après qu'ils aient péché, il est dit dans Genèse, je vais simplement vous le lire, mais il est dit « Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. » Je pense que ça fait référence à Jésus-Christ, la voix du Seigneur, la parole de Dieu, parce qu'il est dit qu'elle marche. Pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui marchait dans le jardin. Donc ça fait référence au Seigneur Jésus qui est la parole de Dieu, donc il se déplace dans le jardin. Et c'est intéressant parce qu'on voit le Seigneur Jésus qui se déplace dans le jardin d'Éden, qui voit Adam, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a Adam dans ce passage. Et c'est intéressant parce qu'après sa résurrection, Jésus est appelé le jardinier. Il est appelé le jardinier, et bien sûr on comprend que c'est dans un contexte où Marie pense que c'est le jardinier parce qu'il est enseveli dans un jardin. Mais le Seigneur Jésus, c'est le dernier Adam. Suivez-moi, c'est la partie peut-être un peu plus compliquée, mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 45, il est dit « Et ainsi il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. » C'est intéressant parce que vous avez Jésus qui marche dans le jardin, où il y a Adam, et vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui est appelé le jardinier dans un jardin alors qu'il vient ressusciter, et c'est le dernier Adam, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a accompli, n'est-ce pas, la justice. Donc le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Donc le Seigneur Jésus, je pense qu'il est mentionné dans la Bible qu'il est appelé le jardinier parce qu'il est le grand jardinier, n'est-ce pas ? Et nous, on est son ouvrage, et le Seigneur Jésus prend soin de son jardin, il prend soin de nous, n'est-ce pas ? Il nous arrose, il nous nourrit, comme un bon jardinier prend soin de son jardin. Et en plus, pour moi, ça fait sens dans le sens où vous avez le Seigneur Jésus dans le jardin d'Éden, avec le premier Adam, et vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui est appelé le jardinier. C'est le dernier Adam qui a accompli des Écritures et qui est ressuscité des morts.
Donc je ne pense pas que ce soit un hasard, même si ça s'explique par la logique. Je pense qu'il y a une application qu'on peut faire aussi, c'est que Jésus est le grand jardinier. Jésus est le créateur, il a créé toutes choses. C'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui prend soin de nous et qui prend soin de nous comme son jardin. Comme un jardinier qui prend soin de son jardin. Et d'ailleurs, c'est la dernière partie qu'on va faire aujourd'hui. Retournez dans Actes chapitre 3, qui est courte. Le Seigneur Jésus, il nous donne une mission, n'est-ce pas? Travailler dans son jardin, travailler dans le champ. Et c'est la dernière partie que je veux faire, ça permet la transition avec la dernière partie. Donc on a vu la résurrection du Seigneur Jésus, on a vu le prince de vie, on a vu la nature qui témoigne de la résurrection. Et la dernière partie, c'est plus une application, mais le fait qu'on doit prêcher la résurrection, n'est-ce pas? On doit prêcher le prince de vie, comme Pierre l'a fait dans Actes chapitre 3, on va y retourner, regardez au verset 4. Donc quand Pierre parle à l'homme infirme, dans Actes chapitre 3 au verset 4, il est dit « Et Pierre, fixant ses yeux sur lui avec Jean, dit « Regarde-nous » et il leur prêta attention, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Donc cet homme, comme on avait vu, il fait l'aumône, et je vous avais dit qu'on allait revenir sur ça. Après, on va revenir sur ça, mais Pierre, avec Jean, il fixe ses yeux sur lui et il dit « Regarde-nous » Et au verset 6, il est dit « Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il le prit par la main droite et le leva, et immédiatement les os de ses pieds et de ses chevilles furent affermis, et lui sautant, se tint debout et marcha, et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu, et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Donc ça représente clairement l'évangélisation pour moi. Vous avez Pierre et Jean, ils sont deux. C'est pas un hasard, nous on y va souvent par deux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils font? Pierre, il voit cet homme, il dit « Regarde-nous ». Il dit à cet homme « Regarde-nous ». Et bien sûr, Pierre va le guérir physiquement, mais ça fait référence à cette guérison spirituelle quand nous allons évangéliser. Parce qu'il dit « Mais ce que j'ai, je te le donne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Donc quand on vient avec la Bible et la connaissance du salut aux personnes, on explique le salut par le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? On explique qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, par la foi en Jésus-Christ. Et il est dit, et il le prit par la main droite et le leva. Et les personnes dehors, elles ont besoin qu'on leur explique l'évangile. Elles ont besoin qu'on les prenne par la main et qu'on les lève, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a compassion d'eux. Parce qu'ils sont infirmes spirituellement. Ils ont besoin de la guérison spirituelle. Comme quelqu'un qu'on prend par la main et qu'on aide à se lever. On doit avoir compassion des personnes perdues, comme Pierre avait compassion de cet homme. Parce que si on aime les personnes dehors, c'est ce qu'on va faire. Amen. Le fait de prêcher la résurrection. Avec compassion, comme Pierre qui a pris la main de cet homme. On prêche avec amour, compassion des personnes perdues, mais aussi avec audace. Parce que Pierre, il le dit. Pierre, il dit quoi? Il dit « Regarde-nous ». Regarde-nous. Et nous, on le dit d'une autre manière, bien sûr. Mais quand on va vers les gens, on veut qu'ils nous regardent, n'est-ce pas? On veut que les gens nous regardent pour pouvoir leur prêcher l'évangile. Donc, c'est comme si on leur disait « Regarde-nous ». Regarde-nous, on leur propose de leur montrer dans la Bible comment aller au paradis. Et donc, on leur prêche le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Donc, il y a cette notion de compassion et cette notion d'audace aussi, où on va vers les gens et on veut que les gens nous regardent. Pourquoi? Pour qu'on puisse leur montrer dans la Bible comment aller au paradis. Et cet homme a été guéri, il est dit, et il le prit par la main droite et le leva. Et immédiatement les os de ses pieds et de ses chevilles furent affermis, et lui sautant se tint debout et marcha, et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et c'est intéressant parce que ses pieds et ses chevilles sont affermis, et la Bible parle d'avoir nos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Pourquoi? Pour prêcher le prince de vie aux gens, pour que les gens reçoivent la vie éternelle. Et quand les gens reçoivent la vie éternelle, leurs chevilles et leurs pieds sont affermis et sont en route pour le paradis, n'est-ce pas? Parce que les gens, et on a été aussi, quand on n'est pas sauvé, on est boiteux, n'est-ce pas? On est boiteux spirituellement. On a besoin du Seigneur Jésus-Christ pour que nos chevilles et nos pieds soient affermis pour être en route vers le paradis. Donc il y a clairement une image aussi de l'évangélisation. Ils sont à deux, ils ont compassion de cet homme. Il leur dit « Regarde-nous », comme on veut que les gens nous regardent, n'est-ce pas, pour qu'on puisse leur prêcher l'évangile. Pas pour nous regarder nous, mais pour qu'on puisse avoir l'opportunité de leur prêcher l'évangile, et on veut qu'ils regardent dans la parole de Dieu. Donc cet homme qui était à la porte, il avait besoin de la porte du ciel, n'est-ce pas? Et de même les gens dehors. Donc c'est aussi une application de ce message aujourd'hui, c'est le fait de prêcher la résurrection. On sait que Jésus est ressuscité, et on veut en faire bénéficier les autres. Amen. Donc prêchons le prince de vie. On a vu la résurrection du Seigneur Jésus, le prince de vie. La nature témoigne de la résurrection. Et la dernière partie que je voulais faire, c'est prêchons la résurrection. On va finir en lisant Actes chapitre 3, verset 15. Il est dit « Et vous avez tué le prince de vie ». Et ça ne s'arrête pas là, Dieu soit loué. Que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et nous, on en est témoins à travers la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous rend témoignage de ça, ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. C'était le prince de vie, on va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces passages
du Nouveau Testament, Seigneur, qui témoignent de la résurrection du Seigneur Jésus et de cet événement glorieux, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ton Fils bien-aimé, qui est mort pour nous, qui a été enseveli, mais on sait, voilà, Seigneur, qu'il a été ressuscité, il est vivant pour toujours. Merci, Seigneur, d'être le prince de vie. Merci pour cette bénédiction d'avoir été sauvé, Seigneur, qu'on est en route pour le paradis, qu'on a cette assurance d'aller au paradis par la victoire sur la mort, par le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Et Seigneur, on prie pour que tu puisses nous utiliser pour témoigner de ça. Seigneur, je t'en prie, aide-nous à continuer à prêcher cette bonne nouvelle, Seigneur, et la bonne nouvelle du fait que le Seigneur Jésus est ressuscité et du fait qu'on peut avoir gratuitement la vie éternelle. Je te prie de nous aider à continuer à le faire, je te prie de nous utiliser pour ça, et je te prie que des personnes qui écoutent aussi en ligne, Seigneur, puissent se lever pour aller prêcher cette résurrection dont eux aussi ont bénéficié, Seigneur. Qu'on puisse avoir compassion des personnes perdues comme Pierre et Jean avaient compassion de cet homme, et que ces gens puissent être guéris spirituellement, Seigneur, par la foi en Jésus-Christ. On prie pour ça, on prie pour la bonne continuité du service et l'évangélisation de l'après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen.